Bonjour les gens, tirage astro pour février 2022. 2022. Comme d'habitude, hein, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour compléter. Et puis, alors, c'est celui-là. Ah non, c'est celui-là. Ok, merci. Et puis, merci de liker, de vous abonner. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Je vous remercie. Nous sommes avec les balances. C'est parti pour nos amis balance pour février 2022. Le temps passe quand même d'une manière très très curieuse maintenant, hein. Ça va très très vite. Hop, alors on en a dans tous les sens, donc on y retourne, on va y arriver. Balance. Hop. C'est bon. Pardon pour le bruit. La grande prêtresse en dos de deck. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix qui saura vous guider. Alors on reste sur des majeurs. Il y a un grand besoin d'équilibre ici. Waouh. Ah, la carte tendance du mois de février dans votre défi. Ok. Alors, est-ce que c'est équilibré tout ça? Il n'y a pas de bâton. On a des coupes, des deniers. On a beaucoup de coupes en fait, des deniers, des épées. On n'a pas de bâton. Et on a 3 majeures avec celle-ci. Enfin, on a 2 belles majeures ici en tout cas. Et surtout au centre, on a une majeure. On a la justice au centre. Alors la justice, ici, ça va être l'équilibre. La justice, on la retrouve ici déjà. On retrouve le plateau de la justice déjà. Ok. On a besoin d'un équilibre. On a peut-être aussi que justice soit rendue. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, d'une manière symbolique, la justice humaine, la justice divine, etc. Mais on a peut-être besoin que justice nous soit rendue et qu'on récupère peut-être quelque chose qu'on a perdu. Ça peut être symbolique, hein, mais il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Alors, pour trouver cet équilibre, on va rester sur la notion d'équilibre. On a des gens sur qui on peut compter à côté de soi. Le 3 de coupe, c'est nos amis, c'est les gens sur qui on peut se reposer, qui peuvent se reposer sur nous, d'une manière générale. Avec la grande prêtresse, ça peut être dans le subtil, ça peut être les guides que vous ne voyez pas, qui sont autour de vous. Évidemment, ça dépend de vos croyances, mais tout le monde en a. Et qui vous soutiennent, et qui vous aident, et qui vous permettent de retrouver un équilibre. Et d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'ici, dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, je dis toujours les deux à chaque fois, on a une complétude émotionnelle, une réalisation émotionnelle. C'est la carte aussi des vœux, c'est pour ça que je dis ça. Le 9 de coupe, on dit que quand cette carte elle tombe, on peut faire un vœu, il va se réaliser. Mais si on ne le fait pas, le vœu, évidemment, il ne va pas se réaliser. Donc peut-être qu'il faut avoir davantage confiance dans le subtil et peut-être s'ouvrir à des choses subtiles, même si ça nous paraît bizarre.
Euh, Ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, vous pouvez avoir, enfin, ça a beaucoup d'importance, mais vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez former des vœux, ils vont se réaliser. Ici, il y a quelque chose, on a vraiment besoin d'un équilibre, on a vraiment besoin d'une... J'ai l'impression qu'on a besoin quand même d'une réparation. Euh, et donc, pour l'instant, cette complétude émotionnelle, elle n'est pas là. Et c'est ce que vous recherchez. Dans le domaine émotionnel, sentimental, familial, c'est là qu'on retrouve le plateau de la justice. On a la carte de l'harmonie. Je donne et je reçois. Alors, est-ce que cette carte, elle est là parce que c'est ce que vous vivez, ou est-ce que cette carte, elle est là parce que c'est ce que vous recherchez? J'ai l'impression qu'elle est là. Je regarde le reste, on va voir au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'elle est là quand même à mi-balance parce que il y a une certaine harmonie ici. Je pense que c'est pas ici que ça se passe le plus, en tout cas. Si on regarde le domaine d'à côté, le domaine professionnel, activité, le domaine de la matière, tout ce qui est concret, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte où on cherche ce qui nous manque. C'est une carte où il y a quelque chose qui nous manque, on le sent, on le perçoit, et puis on décide que on va trouver ce qui nous manque. Ici, on a 8 coupes. Comme vous l'avez compris, pour qu'on soit bien, il en faut au moins 9. Et donc, on va chercher la 9e coupe. Donc, ça peut être dans le domaine de la matière, dans la profession. Ici, on voit toujours quelqu'un qui reprend le chemin. C'est une carte de développement personnel. C'est une carte, on peut retourner dans des choses antérieures, dans le passé, pour guérir des choses, pour aller mieux, pour s'autoriser, euh, s'autoriser à, s'autoriser à être davantage, s'autoriser à être davantage soi, à être plus soi. Donc il y a peut-être cette notion-là. Ici, on peut vraiment avoir ça. Et puis le 3 de coupe qui est là, bah, c'est de l'aide par rapport à ça. Ça peut même, si on va plus loin, être de l'aide, je vous ai dit, c'est de l'aide amicale, de l'aide subtile de vos guides. Ça peut être de l'aide professionnelle, de thérapeute éventuellement, si besoin. Alors, je vais un peu loin quand je vais jusque-là, mais peu importe. Ici, en tout cas, on décide que ça va pas, que l'équilibre que l'on veut au centre ici, on n'a pas dans la vie de la matière. Alors, vous adaptez selon votre vie, hein, au niveau de l'activité, au niveau de la profession, au niveau du quotidien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on décide de rectifier et de se donner les moyens de rectifier les choses. On peut faire appel à la justice d'ailleurs pour le faire si besoin est. Ok. Et logiquement, donc dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, on a le fou qui apparaît. Alors je dis logiquement parce que ça découle de ça. Ici, on a envie de plus de légèreté, la légèreté qui est là dans le 3 de coupe. On a envie de plus de légèreté, on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'autre chose, mais d'un grand changement quand même. Et avec une notion de... Alors, je vais employer le terme d'insouciance, mais ça correspond pas au fou pour moi, l'insouciance. Le fou, on parle toujours d'insouciance, mais moi je parle plutôt d'intégrité. Si vous m'écoutez souvent, vous avez l'habitude. Parce que le fou, il connaît ses peurs, il connaît ses faiblesses, donc il sait y faire face, et puis il n'en tient plus compte. Et ça l'empêche pas d'avancer, ça l'empêche pas de se réaliser. Et il y a ça qui est là en fait. Là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui va pas et on décide de rectifier. Et c'est ce qu'on veut profondément.
C'est ce qu'on veut au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur. C'est ce qu'on nous souffle, ce qu'on entend. Alors vous changez les mots qui vous perturbent, s'il y en a qui ne correspondent pas à vos croyances. Mais ici, en tout cas, euh, on décide d'aller vers soi et d'aller vers un plus grand épanouissement de soi ici, dans ce domaine-là. Si on regarde le défi, on a 3 cartes et on a deux épées dedans. On a ce 7 d'épée qu'on a déjà eu dans plusieurs tirages. Le 7 d'épée, c'est une carte, c'est la carte de la trahison à la base. Je suis trahi, je ai été trahi. C'est une carte aussi où on prend la fuite. On prend la fuite en ayant dérobé les épées des autres pour qu'ils ne puissent pas venir nous assaillir par la suite. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais peu importe. Ici, c'est pas une carte très cool. C'est une carte où il y a une notion de trahison, il y a une notion de tromper les autres, il y a une notion d'être sournois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous réclamez justice. C'est votre défi. Il est possible que ce soit vraiment quelque chose qui se soit produit. Si c'est quelque chose qui s'est produit, ça s'est produit ici, dans le domaine de la matière, dont je vous ai parlé, au niveau du travail, etc., etc. C'est ici que ça s'est produit, il y a quelque chose de pas juste, et ça vous empêche d'être bien. Et là, vous avez décidé de rectifier ça. Et vous avez décidé de rectifier ça parce que vous avez envie de revenir à quelque chose de plus léger. Vous avez envie de revenir à une certaine innocence du cœur, à une certaine pureté. Ici, c'est l'enfant intérieur aussi. Ça correspond à cette énergie-là. Vous avez envie que votre vie elle soit plus légère en fait. Et il y a quelque chose qui l'empêche pour l'instant. Là, quand vous serez ici, ce sera ok. Là, je pense que c'est ok ici. On va voir après sur l'extension s'il y a des choses qui viennent, mais je pense que c'est ok. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé et il est temps de vous faire justice. Alors, de vous faire justice. Il est temps de réclamer justice d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas le roi d'épée qui va nous contredire. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est donc l'épée de la justice, hein, vous l'avez vu. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge. C'est quelqu'un d'intellectuel en tout cas. C'est quelqu'un qui a une énergie dégagée de l'émotionnel et qui va rectifier les choses. Ici, c'est tout. Alors, ça peut être une énergie, ça peut être votre énergie à vous qui est déjà là, mais ça peut être le fait de faire appel à quelqu'un pour que ça, cette trahison, cette tromperie, elle soit, alors j'allais dire rectifiée, j'emploie toujours ce terme, on va plutôt dire montrer, elle soit reconnue. Elle soit reconnue et que vous puissiez passer à autre chose parce que justice vous aurait été rendue. Que ce soit d'une manière concrète, hein, donc peut-être en passant vraiment devant la justice, et ce serait un problème professionnel, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les prud'hommes, etc., etc., les syndicats. Mais en tout cas, on a besoin de retrouver plus de légèreté, alors que là, il y a quelque chose qui nous plombe depuis un bout de temps, à mon avis. Alors, je remets juste ça. Puis là, on réclame cette légèreté. On la réclame et on sait qu'elle est juste.
Cette légèreté, le fait de passer à autre chose. C'est comme si notre vie, elle était bloquée, arrêtée ici, sur quelque chose, sur une injustice qu'on a vécue. Et comme il y a une injustice ici, il faut qu'elle soit résolue d'une manière ou d'une autre. Et là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, hein, parce que la justice est donc au centre. Donc vous allez aller voir ça de près. Et s'il le faut, vous demanderez de l'aide. C'est tout à fait possible que vous demandiez de l'aide, hein. D'une manière ou d'une autre, d'un professionnel ou de vos amis. Mais en tout cas, le but ici dans votre tirage, c'est presque cette carte-là qui est freinée, qui est bloquée pour l'instant. Vous voyez, vous avez le 8 de coupe là qui nous pose un souci. Là, il y a eu une trahison, une tromperie, quelque chose de pas net qu'on vous a fait. Ou que vous avez fait peut-être, c'est toujours dans les deux sens, mais je pense que vous l'avez plutôt subi qu'autre chose. Et là, vous décidez que ça doit finir pour que vous puissiez atteindre un certain épanouissement que vous ne pouvez pas atteindre pour l'instant parce que ça vous pèse trop. Et là, vous pouvez le faire. Là, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire et vous allez pouvoir passer à autre chose après. Parce que vous serez débarrassé de ce fardeau. C'est plutôt assez cool, hein. C'est plutôt assez cool, il faut aller au charbon, si je puis dire. Mais vous avez la justice au centre, donc vous avez quand même une majeure qui est au centre de votre énergie. Donc là, vous pouvez vraiment passer à l'attaque, entre guillemets. Voilà, ami Balance. Et puis, Balance, la justice, il faut que ce soit rectifié, il faut que ce soit équilibré, justement. Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau mois de février, et puis je dis donc à tout de suite pour les gens que je retrouve dans l'extension. À bientôt, ami Balance.